copines, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une petite palette que j'ai reçue il y a très peu de temps. J'avais fini par ne plus y croire, j'avais fini par me dire que je ne l'aurais pas et c'était sans compter sur Boubou qui nous a dégoté cette petite palette. Je parle évidemment de la Narcissiste. Alors j'avais déjà tourné une revue sur cette palette et ensuite à l'utilisation je me suis dit que cette revue ne servait strictement à rien puisque je me contredisais totalement. Et puis il n'y avait que des hauts et des A et des A. Donc je me suis dit que j'allais recommencer. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, dans une boîte en carton. Les produits NARS, moi je connais très peu, j'ai qu'une autre palette et c'est une palette pour les joues, donc voilà, j'en suis très contente. Les fards à paupières, j'avais jamais testé. Le packaging est sobre, enfin voilà, moi ça me plaît, c'est tout ce que j'aime, donc voilà. Dedans se trouve la palette qui est comme ceci, donc elle fait la taille de la main, hein, donc c'est pratique pour emporter partout. Le seul défaut de cette palette, c'est que... non, c'est pas le seul en fait, un des défauts de cette palette, c'est que c'est en espèce de gomme... Alors c'est super joli, c'est tout doux, mais ça garde toutes les traces. Donc c'est pas, ça fait jamais propre quoi, c'est pas génial. Bon. Et le deuxième désavantage, c'est que nulle part il n'est écrit le nom des fards, hein. Ni à l'intérieur, ni derrière, ni au dos de là, enfin si perdu au milieu des ingrédients, mais on sait pas quel phare et quoi. Donc il a fallu que je me rende sur le site de sephora.com pour avoir les noms. Donc je vais vous dire ça au fur et à mesure. Donc en fait quand je l'ai reçue j'étais excitée comme une puce, j'étais super contente de la recevoir, de l'avoir enfin. C'était la palette que je voulais mais que je voulais pas. Non, plutôt la palette que je voulais pas mais que je voulais quand même. Et je sais pas pourquoi elle me faisait de l'œil. C'est des couleurs que j'aime bien, je porte du neutre mais bon j'ai les Naked, j'ai la chocolate bar mais c'est pas grave, je la voulais quand même. Je crois que je suis un peu droguée des palettes. Et donc quand je l'ai reçue, j'étais ultra contente de l'avoir et en mettant mes doigts dedans, très heureuse. Toutes les couleurs sont jolies, les clairs sont jolis, mais sont de la couleur de ma peau. Et il se trouve qu'au final, sur mes paupières, tout ce qui se trouve ici ne se voit absolument pas. J'ai beau en tartiner des couches, j'ai essayé avec un paint pot en dessous. On voit rien non plus. J'ai pas encore essayé humide. Je pense qu'humide ça devrait le faire un peu plus. Mais bon, je suis pas hyper convaincue. Par contre, tous les fards foncés qui se trouvent là, je les adore. Ils sont canons, donc rien que pour ça je vais la garder. Ne rêvez pas, je la donnerai à personne. Mais je suis mitigée sur cette palette. Donc après, c'est peut-être aussi parce que je ne connais pas les produits NARS et que il paraît que c'est comme ça. Ce sont les produits NARS, c'est pas non plus du Urban Decay, donc avec une pigmentation de fou. Donc petite déception, mais bon, elle va pas rester au fond de mon tiroir. Comme dirait Boubou, c'est pas une palette, c'est une compile. C'est un best-of. Donc oui, ce sont 15 nuances les plus vendues chez NARS qui sont regroupées dans cette palette. Donc je vais commencer tout de suite par vous décrire un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis désolée, je vais regarder beaucoup mon téléphone parce que malheureusement, il n'y a que là que c'est écrit. Donc on va commencer avec la ligne qui là est en bas et qui en fait est la ligne du haut. Donc le premier phare s'appelle All About Eve. Oui, j'ai un accent de la mort. Et alors? Donc... c'est un ton complètement neutre, hein, c'est couleur peau, c'est satiné, mais voilà. C'est une des couleurs qui se voit absolument pas sur moi, comme vous pouvez le constater, on le voit à peine hein, sur mon doigt. Ceci dit, c'est joli, moi j'aurais bien aimé que ça marque sur mes paupières. Mais voilà, mis sur ma main, on voit plus rien. La couleur d'à côté, c'est Madrague 2, donc c'est une couleur... café au lait, avec beaucoup de lait. Voilà, là pareil, hein, on voit que dalle. C'est une couleur mate. Je pense que ça se voit un peu mieux que ce que moi je vois au retour, mais voilà, sur mes paupières, je l'ai mis sur ma main, hein, on l'aperçoit à peine. Et sur les paupières, ça se voit que dalle. Je suis trop déçue parce que j'aime bien les couleurs comme ça.
Ensuite, c'est fesses. Alors, c'est... celle-ci, elle est ultra jolie, j'adore. C'est un marron cuivré. C'est trop beau, ça j'adore. Et voilà, de ce côté, on rentre dans les couleurs qui, voilà, qui se voient, hein. Ça ne fait pas semblant. Quand ça marque bien. C'est dommage que ce soit pas le cas pour toutes les couleurs. Ensuite, nous avons Bali. Alors, Bali, c'est aussi une couleur foncée. Cette fois-ci, c'est une couleur mate. C'est un marron... marron gris. Je suis super nulle pour décrire les couleurs, donc voilà. Vous les voyez plutôt bien à la caméra, donc vous fiez pas trop à ce que je vous raconte. Hein. Ouvrez juste grand vos yeux. À côté, nous avons Coconut Grove. Alors, Coconut Grove, c'est un beau marron très intense, très foncé, mat. Il est pas noir, hein, il est vraiment, c'est vraiment marron, mais très sombre, quoi. Un chocolat noir, on va dire. Ensuite, on retourne au premier de la seconde ligne, et c'est le Madrag 1. Oui, parce qu'en plus, les noms se répètent, hein. Ils sont en manque d'imagination chez Nars. Donc le Madrag 1, c'est un phare. Alors on sait qu'il y a un dos, il n'y a rien dessus. Le Madrag 1, c'est celui-là. Donc c'est un très beau mat. C'est vraiment trop bête que ça se voit pas. Mais bon, après c'est moi, hein. Vous savez que je transforme les couleurs des rouges à lèvres et que je dois avoir des paupières un peu bizarres, je sais pas. Donc c'est un peu dommage. On passe ensuite au Népal. Alors le Népal, c'est celui-là. Et c'est un fard satiné rosé. Pareil, super joli. Mais bon, dommage. On voit rien. On voit rien du tout. Je suis dégoûtée parce que j'adore les couleurs claires, mais on voit pas. À côté, c'est Ashes to Ashes. Celui-là, il est super beau. C'est il y a une pointe de violet dedans. Très léger. Il est gris. Il est ouais, beige gris. Donc on commence à rentrer dans les couleurs qui marquent. Celui d'à côté, c'est le Brousse numéro 2. Et celui-là, il est clairement canon. J'ai mis du foncé. Donc c'est un noir violet. Il est super beau. J'adore. Je l'ai déjà essayé celui-là et j'aime beaucoup. Donc l'association de celui-là avec celui d'avant, le Ashes to Ashes, j'adore. Ensuite, celui d'à côté, c'est le Mekong. Alors le Mekong aussi, il est super beau. C'est un noir foncé, un marron foncé, très foncé, et dedans il y a des... Alors, vas-y focus. Je veux pas focuser, il est pas gentil. Donc dedans il y a des paillettes toutes fines. C'est irisé doré, c'est super joli. C'est irisé doré, c'est super joli, et celui-là il marque fort bien forcément, c'est un foncé. À côté, non, pas à côté. On repart sur l'autre ligne, ici. Donc la dernière ligne se trouve le Bellissima. Alors celui-là, je le trouve canon. Mais vous l'aurez compris, c'en est un qui ne se voit absolument pas sur moi. C'est un fard beige, mat, avec des paillettes dorées dedans. Alors potentiellement il est trop beau, hein. Et ben, une fois qu'on le met, disparition. Voilà. Je suis trop triste. Alors Bellissima, il se voit pas. Ensuite, à côté, un autre que j'aime beaucoup, c'est le Laza. Alors c'est un gris violet encore, mais plus pas pareil. Celui-là est plus violet encore. Il est super beau.
Et celui-là, c'est un d'éclair qui se voit sur moi. Wouhou! Joli. Ensuite, Bad Behavior. Donc ça, c'est un de mes favoris. En fait, j'adore les gris bleus de cette palette et les gris violets. Il est trop beau. Et puis pareil, hein, pas besoin de s'en tartiner une tonne, il marque bien celui-là. Il est là, très joli. Celui d'à côté, pareil, que j'ai associé l'autre fois sur un maquillage, donc Bad Behavior et Dogon 2. Dogon 2, c'est celui-là. Hop. Voilà, c'est un fard noir bleuté mat. Enfin mat. Non, il est pas mat, il est... C'est drôle parce que selon comment on le regarde, on a l'impression qu'il est mat et des fois on le regarde, on a l'impression qu'il est un peu satiné. Bon, voilà, il est mat. Hein. Je sais, je suis pas du tout contrariante. Et le dernier s'appelle Pandora 2 et c'est un noir mat. Voilà. Mais il est moins intense que le Blackout de Urban Decay. Il est moins... Mais bon, il est joli quand même. Hein. Là. Voilà, donc on a fait le tour des couleurs. Je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Je suis quand même contente de l'avoir parce que c'est une palette et que j'adore les palettes et que c'est une édition limitée et que j'adore les éditions limitées. Je suis un peu déçue des couleurs claires parce que j'aurais vraiment aimé que ça marque et pouvoir me dire ah bah j'emporte que ça comme palette pour aller en week-end, chérie si tu m'entends. Et en fait bah non parce que je dois quand même prendre des fards clairs et parce que ça se voit pas. Donc c'est une petite déception mais il y a quand même beaucoup de couleurs que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très jolies donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir. Et puis je ne manquerai pas de vous faire des petits tutos avec. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce genre de tuto, si vous avez des couleurs favorites, bref, dites-moi tout. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, m'occupez pas trop, et à très bientôt les filles. Ciao ciao.